Bonjour. José Leroy m'a suggéré de présenter, des livres, que je trouve, peut-être pas indispensables, mais presque. Alors il m'avait suggéré un top 10, mais ce serait beaucoup trop long en une fois, donc j'ai choisi un top 5, donc les 5 livres. Et comme on arrive en période de vacances, de voyage et cetera, j'ai choisi uniquement des livres de poche. Sinon, par exemple, Nisargadatta, j'aurais suggéré Je suis, mais voilà. Donc, voici mes 5 livres que je vous recommande vivement. Le premier, Krishnamurti, Se libérer du connu. Alors celui-ci, il est aux éditions Stock, mais on le trouve dans pas mal d'autres éditions de poche. Très bon marché. Et Se libérer du connu, c'est un peu un condensé des thèmes qu'il abordait. Voilà. Il a été composé par Mary Liotens, qui a aussi été sa biographe, mais à partir de conférences qu'il a réellement prononcées ou de paroles qu'il a réellement prononcées. En vue d'observer le mouvement de votre esprit et de votre cœur, le mouvement de tout votre être, il vous faut avoir un esprit libre qui ne s'attarde pas à acquiescer, à réfuter, à prendre parti dans une discussion, à argumenter sur des mots, mais qui s'attache à suivre ce qu'il observe avec l'intention de comprendre. C'est difficile car la plupart d'entre nous ne savent ni regarder ni écouter leur propre être, pas plus qu'ils ne voient la beauté d'un cours d'eau ou qu'ils n'entendent la brise dans les arbres. Condamner ou justifier empêche de voir clairement. Il en est de même lorsqu'on bavarde sans arrêt, car alors on n'observe pas ce qui est, on ne voit que ce que l'on projette soi-même. Chacun de nous a une image de ce qu'il croit être ou de ce qu'il voudrait être, et cette image nous empêche totalement de voir ce que nous sommes en fait. La liberté est un état d'esprit, non le fait d'être affranchi de quelque chose. C'est un sens de liberté. C'est la liberté de douter, de remettre tout en question. C'est une liberté si intense, active, vigoureuse, qu'elle rejette toute forme de suggestion, d'esclavage, de conformisme, d'acceptation. Et un dernier extrait de ce livre de Krishnamurti. La méditation consiste à être conscient de chaque pensée, de chaque sentiment, à ne jamais les juger en bien ou en mal, mais à les observer et à se mouvoir avec eux. En cet état d'observation, on commence à comprendre tout le mouvement du penser et du sentir. De cette lucidité naît le silence. Se libérer du connu, Krishnamurti. Alors ensuite, de Jean Klein, La joie sans objet, aux éditions Almora, un ouvrage de poche qui c'est sublime parce qu'il a republié plusieurs ouvrages depuis longtemps épuisés. Donc La joie sans objet, L'ultime réalité, Sois ce que tu es, suivi d'entretiens inédits. Donc vraiment un livre merveilleux. La connaissance du soi ne vient que par l'acceptation. Il faut d'abord et avant tout s'accepter parce que de cette acceptation naît la possibilité même de se connaître. Autrement, il y a toujours fuite. Et quand vous arrivez à la connaissance de vous-même, à la connaissance de tous vos rouages, de vos clichés et de vos moules, sans vous en rendre compte, vous vous placez en dehors. C'est tout ce qu'on demande pour le moment. N'exigez rien d'autre.
La connaissance de notre véritable nature est une connaissance sans objet. Connaître signifie ici être. Lorsque l'ego s'évanouit, nous nous éveillons à cette ultime et omniprésente réalité qui ne dépend d'aucune cause, n'a ni complément, ni opposé, ni contraire. Cet état de conscience est la réalisation du silence. Et un tout dernier extrait, si j'arrive, voilà. La méditation est notre attention dans toute sa pureté. Elle n'a ni dimension, ni direction, elle est multidimensionnelle. En réalité, elle n'a même plus de dimension, de direction, elle est localisée, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans la non-localisation, puisque toute localisation se fait dans un espace-temps. Nous sommes conscients des choses, mais la conscience n'est pas dans les choses. C'est ce qui donne une sensation de distanciation. La conscience n'ayant pas de limite, n'étant pas dans un espace-temps, il n'y a pas identification. C'est ce qu'on appelle être libre d'objet et surtout d'un soi-même. Donc Jean Klein, La joie sans objet aux éditions Almora. Un joyau pour, franchement, même pas 14 €, 4 livres et des entretiens inédits, ou 3 livres et des entretiens inédits. Ensuite, de Nisargadatta, alors comme je le disais, j'aurais bien suggéré Je suis, qui est quand même un monument, mais pour respecter mon projet de livre de poche, facile à transporter, voilà Nisargadatta Maharaj, L'ultime guérison, dans sa version poche aux éditions Almora, sous-titre Dialogue avec un maître réalisé, merveilleusement traduit par Jean Bouchard d'Orval. Séjournez dans votre état véritable, il est toujours là, dans toute sa pureté et sa placidité. Seule cette conscience, le sentiment d'existence individuelle, se retire consciemment de l'absolu. Ce vous êtes seulement présent. Il n'y a pas le moindre mouvement de votre part. Le spectacle tire à sa fin. Lorsque vous êtes dans la conscience individuelle, vous comprenez la nature de cette conscience et vous reculez. Vous continuez à progresser et cette conscience s'éteint lentement. En toute connaissance de cause, elle disparaît. Mais rien ne vous affecte, vous avec une majuscule cette fois, parce que ce vous majuscule est l'absolu. Quand la flamme s'est éteinte et que la fumée s'est dissipée, le ciel demeure. La réalisation du soi signifie que je suis complet, que je ne veux rien savoir, que je n'ai maintenant besoin de rien. La réalisation du soi est un terme, un but que nous essayons de comprendre. S'il s'agit d'une réponse extérieure, on ne peut l'atteindre. À moins que cela ne vibre en vous, ce qui veut dire que vous êtes cela, vous ne pourrez le comprendre. Cela ne peut venir de l'extérieur, ce sont les seuls termes et buts, et il n'existe aucun chemin qui y conduise. Il n'y a rien de plus à comprendre, puisque vous êtes cela. Si vous comprenez ceci, c'est complet. Toute compréhension objective est provisoire. Cette entité qui sait est permanente, cette entité que vous ne pourrez jamais comprendre.
L'ultime guérison, Sri Nisargadatta Maharaj aux éditions Almora. Le prince du XXe siècle, l'enseignement de Ramana Maharshi, aux éditions Albin Michel, collection Spiritualité vivante, dans sa nouvelle édition intégrale, et qui date déjà d'il y a quelques années. Mais voilà. Vous êtes déjà le soi. La réalisation est donc familière à chacun. La réalisation ne connaît pas de différence chez les chercheurs. Ce simple doute « puis-je réaliser ?» ou le sentiment « je n'ai pas réalisé » sont les obstacles. Soyez-en libres. La vérité est que le soi est conscience constante et ininterrompue. Le but de l'investigation, donc en général avec Ramana, c'est qui suis-je et on remonte à la source sans chercher de réponse, sinon c'est mental. Donc le but de l'investigation est de découvrir que la vraie nature du soi est pure conscience, avec une majuscule. La pratique de l'investigation doit être poursuivie tant que le sens de la séparation persiste. Une fois la réalisation accomplie, l'investigation n'est plus nécessaire. La question ne se posera même pas. La conscience penserait-elle à poser la question de savoir qui est conscient ? La conscience demeure pure et simple. Un tout dernier extrait. Quelqu'un lui dit « Ce n'est pas facile de rester sans penser ». Ramana répond « Vous n'avez pas besoin de cesser de penser. Pensez seulement à la racine des pensées. Cherchez-la et trouvez-la. Le soi resplendit de lui-même. Quand vous l'aurez trouvé, les pensées cesseront d'elles-mêmes. C'est la libération de la servitude. » L'enseignement de Ramana Maharshi, Albin Michel, Spiritualité vivante. Et enfin, le tout dernier, qui est vraiment un carnet de voyage. Alors, mon exemplaire commence à être fragile. Il y a 50 ans que je le trimballe. Il tient encore, mais bon. C'est Carnet de pèlerinage de Swami Ramdas, également chez Albin Michel, Spiritualité vivante. Alors, vous considérez l'univers entier comme l'expression même du Dieu que vous avez trouvé en vous. Vous voyez Dieu en tout, dans chacun et dans toute chose. Cette vision transcendante fait jaillir en votre cœur la source de l'amour infini, de l'amour qui emplit et étreint tout le cosmos. Toutes les différences s'effacent dans l'égalité de cette vision. Cette béatitude suprême vous procure la libération et la joie éternelle. Donc là, Ramdas est assis sur une natte. Ouais, il est tellement absorbé dans sa méditation qu'il en oublie à peu près tout. Donc il étendit la natte, Ramdas s'assit et souhaita bonne nuit au prêtre qui s'en alla. Quand l'obscurité complète enveloppa le monde extérieur, la chambre fut plongée dans une noirceur d'encre. Il y avait une seule petite fenêtre au niveau du sol extérieur. Ramdas demeura sur la natte dans un état de complet oubli de son corps
pendant plusieurs heures. Il fut alors ramené à la conscience extérieure par un bruit de pas. Il ouvrit les yeux et vit entrer dans la cave 3 personnes portant avec elles une lanterne, un harmonium mécanique et une paire de tambours indiens. C'étaient le prêtre et ses amis. Ce dernier avait également apporté pour Ramdas une lota de cuivre pleine de lait. Lota, c'est un petit récipient. Ramdas en but sur les instances du prêtre. Et j'arrête là, je veux dire, Ramdas s'adapte à toute situation et donc quand on entre et qu'on le fait sortir de sa méditation profonde, ça ne le dérange pas du tout. Et là, il va écouter la musique et même danser, chanter avec les musiciens et le prêtre. Donc, carnet de pèlerinage, Swami Ramdas, Albin Michel, Spiritualité vivante. Sans réfléchir à tout ça, à ces 5 livres, je vous invite à ce qu'on passe un petit instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.